Mais quand vous parlez qu'on appelle ça, vous voulez rendre le président Thiam apatride. Est-ce qu'on a pensé à nos parents de la diaspora? Est-ce qu'on a pensé à nos parents de la diaspora? Je parle aussi à tous nos frères et sœurs qui sont là, qui sont dans chose pour qu'on appelle ça, dire des oui, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont pensé au rebelle de la médaille? Ils ont pensé à la Coupe d'Afrique qu'on vient d'avoir. Ils ont pensé à toutes les conséquences. Moi, je m'adresse aussi à la communauté internationale. Oui, le président Tidjane Thiam fait peur, mais il fait peur positivement, parce qu'il sera la solution à l'immigration. Il va même faire à l'immigration sauvage. Tous ces gens qui vous envahissent, ils sont obligés de prendre la mer pour braver les requins pour arriver chez vous. Parce que quand tu es bien chez toi, tu ne vas pas quelque part. Tu ne cherches pas à aller quelque part. Oh, Tidjane Thiam va mettre fin à cela. Donc, je demande à la communauté internationale que Thiam, le président Thiam, est le moindre mal. Parce que l'AES a nous tous, et à 2 pas de chez nous. Et ce n'est pas qu'on appelle ça, le souhait de prendre et particulièrement la France. Ce n'est pas le souhait que la France n'ait plus d'influence dans dans son carré, son précaré en Afrique de l'Ouest. Perdre la Côte d'Ivoire sera la plus grosse erreur du PDCI. Et je demande aussi à la CEDEAO. Aujourd'hui, on ne les entend pas. Aujourd'hui, ils sont sourds et muets. Ils sont aveugles. Mais demain, quand il y aura quelque chose, ils seront les premiers à parler de sanctions. Ce qui n'a pas marché au Mali, au Burkina et qu'on appelle ça, au Niger, qui est la cause de la création de l'AES, ne marchera certainement pas ici. Mieux vaut prévenir que guérir. L'UA, on ne les entend pas. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous sommes, parce qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. J'attire l'attention de la communauté nationale et internationale de demander, de souhaiter, puisqu'ils se sont impliqués financièrement dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, de peser de tout le... À l'état civil, c'est Amani Marie-Jeannette Ndri, mais au PDCI, c'est le sobriquet le plus connu, c'est Miss Amani. Je suis présidente de la coordination nationale des femmes SG des sections, membre du bureau politique. Bon, je suis d'abord secrétaire général de section. Ma section s'appelle Charles Dibi. C'est la délégation de Yopougon jusqu'au 1. Mais je suis présidente de la coordination nationale des femmes secrétaires générales de section du PDCI RDA, membre du bureau politique. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au PDCI RDA? Bon, sincèrement, j'ai commencé à militer sous la transition. On était très jeunes, on était encore jeunes. Et quand il y a eu le coup d'État, ça a été un cri de cœur. Je n'ai pas accepté ce coup d'État. C'est ainsi que je me suis mise dans la politique. Et surtout sous la transition, être bédiéiste, souhaiter le retour du président Bédié était un acte de témérité. Parce que ce n'était pas chose facile. On y a cru parce qu'on nous appelait les rêveurs ou alors les sans-grades parce qu'on n'avait rien, mais on avait pour seul argument notre conviction politique. Parce qu'on se disait, on ne peut pas, comment on appelle ça, soutenir un coup d'État. Donc nous nous sommes mis dans les... Il y avait beaucoup d'associations et de clubs de soutien. Voilà, parce que, comme on l'a dit à l'époque, sous la transition, le secrétaire général du président, le secrétaire général Fologo paix à son âme, bon, je ne peux pas tout dire, mais n'était pas trop chose. Il avait voulu même que nous allions donner le PDCI au AKI. Donc, il y a même une célèbre phrase qui est sortie ce jour-là à la fondation. On ne peut pas donner, on ne peut pas accepter que celui qui a tué notre père épouse notre mère. Ce slogan, les gens l'ont entendu. C'était sous la transition. Donc, nous, on a fait ce combat pour le retour du président Bédié. On nous appelait les bédiéistes. C'était avec le ministre Niamey Yao. Donc, le mouvement s'appelait MSL, on n'abandonne pas un chef en difficulté. C'était ça notre slogan. Donc, c'est depuis sous la transition que j'ai commencé à militer. Et Dieu merci, le 16 octobre 2001, le président est venu. Ça a été notre plus grande joie, notre grande fierté. Donc, depuis lors, je suis restée militante convaincue
militant de conviction. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est comme ça, mes amis. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va en réalité, mais seulement, c'est le, comme on le dit, la vision que certains, c'est-à-dire une infime minorité, a de la prise du pouvoir qui n'est pas, qu'on appelle ça, commune à l'écrasante majorité des militants du PDCI-RDA. Et comme vous le savez, généralement, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais les tonneaux lourds, rarement font du bruit. C'est ce qu'on constate malheureusement. C'est tout. Sinon, en réalité, l'écrasante majorité est pour le président Tidjane Thiam. Mais comme on le dit, chacun a sa façon de voir, qu'on appelle ça, sa vision. Il y a des gens qui souhaitent que nous restions éternellement des faiseurs de rois, que le PDCI reste un éternel faiseur de rois. Le PDCI doit être la béquille politique de beaucoup de choses, comment on appelle ça, de tous les pouvoirs. Mais ça ne peut pas continuer, ça fait 25 ans que nous sommes, plus de 25 ans que nous sommes dans l'opposition. Je vous ai dit que c'est depuis sous la transition. Donc, si vous enlevez au moins 25 ans dans mon âge, je n'ai pas dit que ça ne fera pas chose, mais vous voyez ce que ça veut dire. Donc, je veux dire que la venue du président Thiam, effectivement, a été perçue comme... au départ, les gens n'y croyaient pas. Moi qui vous parle, je n'étais pas thiamiste de la première heure. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui a joué en faveur après le président Tidjane Thiam? Mais ce sont ceux qui sont allés le chercher. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le président Tidjane Thiam a été... Ce sont des cadres et les jeunes de la diaspora ensemble qui sont allés chercher Thiam parce que autour du président Bédié, il y avait trop de bruit. Les Camourassiens et les, comment on les appelle, les Mésis qui se jetaient des pots de bananes partout. C'est ainsi que nous avons décidé, mais attendez, on a un cadre là-bas qui a une fierté nationale, une voix mondiale. Pourquoi ne pas aller le chercher? Vous voyez, comme je vous l'ai dit, moi je n'étais pas du tout une thiamiste. Tout le monde le sait, beaucoup le savent. Mais quand les thiamistes m'ont rencontré pour me dire, voilà, ça fait 25 ans que tu milites. Où en est ton évolution politique? Parce que moi j'ai toujours voulu être une militante de conviction, sinon je serais partie comme les autres au restaurant, tout mon nom. Mais je n'ai jamais voulu cela. Parce que je ne peux pas ravaler mes vomissures. Je ne peux pas aller vilipender le PDCI pour manger. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir de ma conscience. C'est pour cette raison que je suis restée au PDCI. Malgré toutes les difficultés, parfois je suis à réaliser de beaucoup de gens, ça fait combien de temps tu milites, tu as eu quoi? Je n'ai rien eu, mais j'ai reçu. Je garde toujours ma dignité. Et ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert. Vous voyez, c'est pour ça que je suis restée au PDCI. Pourquoi demain, même si je ne suis plus là, le jour qu'on verra un parent proche de moi ou un enfant, tu vois, ah, ta mère, ta tante, ta cousine, je ne sais quoi. En tout cas, elle est une fierté parce qu'elle est restée digne. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez faire un combat, vous pouvez ne pas profiter, mais vos enfants, vos petits-enfants, votre famille peut en profiter. On a vu les grands, qu'on appelle ça, peintres de ce monde. C'est à leur mort que leurs tableaux ont coûté des millions, ou bien. Donc, certainement, je ne sais pas si c'est mon cas. Et moi, je suis, comme on le dit, croyante. C'est Dieu qui élève. Donc, si le Dieu n'a pas encore, qu'on appelle ça, décidé de mon élévation politique, je ne peux pas aller contre. Je prie pour les autres. Voilà un peu pourquoi. Alors, l'actualité politique se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette actualité politique? Bon, aujourd'hui, tout est Thiam. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est tout autour du président Thiam et du fameux article 48, malheureusement. Mais en vérité, qui sont ceux qui sont là-bas? C'est nous-mêmes qui nous disons que les militants du PDCI qui sont à la base de tous les problèmes du PDCI, comme je l'ai dit, d'une petite minorité qui se dit qu'elle serait, disons, peut-être, qu'est-ce que je peux dire, peut-être à la base de la création du PDCI-RDA. Voilà, le vrai problème. Sinon, ceux qui tournent, vous pensez que, et la question qu'on pose, on nous dit que Thiam serait venu comme cheveux sur la soupe. Mais où étaient ces gens? Vas-y, ils ont dit,
Je suis d'accord, le président Tidiane Diaby a fait 23 ans hors du pays. Mais pendant ces 23 ans, qu'ont-ils fait pour que nous puissions revenir au pouvoir? Qu'ont-ils fait? Tous, il y a des milliardaires parmi eux. Qu'ont-ils fait pour que, du jour au lendemain, les gens soient obligés d'aller chercher Tidiane Diaby? Qu'ont-ils fait? À la base, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète? Je prendrai le cas comment on appelle ça, du ministre Bion, qu'on nous présente comme, qu'on appelle ça, la solution idéale. Mais le ministre Bion, son parcours au président au niveau du PDCI-RDA, c'est en dents de scie. En 2001, il était maire indépendant de Tabakala. Il a pris sa première carte de militant du PDCI-RDA en 2010. En ce moment, Thiam était encore hors du pays. Il est, qu'on appelle ça, il a été, en ayant toujours sa carte de militant du PDCI-RDA en poche, il s'est présenté sous la bannière du RDR au régional de 2013. D'autres vont jusqu'à dire non, mais il a eu un deal avec le président Bédier. Mais non, le président Bédier avait un candidat. Le PDCI avait un candidat dans la région, dans le Rambol, qui s'appelait Koulibaly Nanklan Maurice. C'était le candidat du PDCI-RDA, mais il a préféré aller sous la bannière du RHDP, du RDR, en 2013. De 2012 à 2017, il a été ministre du Commerce dans le gouvernement du président Ouattara, mais sous le compte de la société civile. Et c'est en 2014 qu'il a pu entrer au bureau politique. En 2014, lui qui n'a pas fait 23 ans hors du pays. Mais malgré cela, il restait toujours ministre jusqu'en 2017 au compte de la société civile. C'est quand il y a eu le problème du terminal à conteneurs qu'il y a eu le grabuge entre lui et qu'on lui a arraché, qu'on appelle ça, le conseil régional. Que le RHDP lui a arraché le conseil régional. A-t-il porté plainte? Si oui, où nous en sommes? Il a pu retrouver? Il a pu retrouver le conseil régional? C'est ici qu'il est venu déposer ses valises. En 2018, au militaire déjà découvert. Au PDCI-RDA, c'est 2018. Voilà la réalité. Que les gens arrêtent de... Oui, il a financé le PDCI, mais le PDCI a presque 80 ans. Avant ça, il a fait quoi de façon concrète? Et pour aller plus loin, quand on parle des membres fondateurs du PDCI-RDA, tu ne verras jamais, même tu vais encore plus loin. La création du syndicat agricole africain. Il n'y a pas un nom de Bion, il n'y a pas un Bion. Pour aller encore plus loin, le PDCI, encore la même chose. Et le RDA, 44 syndicats agricoles africains. Et le 9 avril 1946, les 34 noms sont là-bas, à la maison du parti. Il n'y a pas de Bion. Mais il y a un certain Tubso, le grand-père du président Tidiane Diaby. Il y a un certain Oufoué-Boigny, grand-père du président Tidiane Diaby. Alors de quoi on parle quand on parle, on dit que le PDCI doit quelque chose? Au contraire, c'est le PDCI qui a rendu les biens riches. Donc si Dieu a donné quelques millions au PDCI, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, de quel droit? Au nom de quoi? Et je vais aller plus loin. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il est autorisé de militer dans deux partis? Quand on parle de loi, puisqu'il a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait sa carte de militant du PDCI-RDA, mais il est allé voter sous la bannière. Donc, il militait dans deux partis à la fois. Est-ce que la loi ivoirienne nous permet cela? Eux qui parlent tant de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne sais pas qu'on me pose la question. On me dit si, en Côte d'Ivoire, il est autorisé de militer dans deux partis à la fois. Malgré tout ça, personne n'a parlé. Et on se retrouve aujourd'hui, qu'on appelle ça, avec la mort du président Bédier. Mais la mort du président Bédier a choqué tout le monde. Tout le monde sait combien de fois nous avons pleuré. Ce pain que je porte devrait normalement être le pain qu'on appelle ça, du congrès. Parce que nous, militants, nous, secrétaires généraux de section, je parle de tous les 4000 secrétaires généraux de section, c'était notre pain. C'était une façon de rendre hommage au président Bédier à ce congrès. Malheureusement, le président est décédé. Mais si vous étiez là,
Est-ce que si vous aviez travaillé sur le terrain, si vous avez fait un travail de fourmi, comme on le dit, vous auriez récolté qu'on appelle ça, les dividendes ou bien? Mais pourquoi les militants de base ne se reconnaissent pas en vous? Et Thiam est venu comme ça et puis il a pris. Il n'a pas braqué quoi que ce soit. On ne peut pas braquer plus de 7000 militants. Ce n'est pas possible. C'est utopique, ce n'est pas possible. Donc, je le dis, le président Thiam est venu à un moment bien précis et ça a été une bouée de sauvetage pour tout le monde, pour tous les vrais militants de conviction qui ne militent pas au PDCI pour se servir du PDCI et pour se servir du PDCI pour, qu'on appelle ça, pour leur fin de mois, mais pour servir le PDCI parce que le PDCI, comme on l'a dit, est un parti de bâtisseurs. Voilà ce que je peux dire. Attendez, il n'y a même pas de plan B. Pourquoi il doit avoir un plan B? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit. Peut-être que ce slogan est devenu pour tout le monde. Vous le savez, je l'ai dit, il n'y a ni plan B, ni plan C, ni plan Z. Et je le répète, et pourquoi? Dites-moi, depuis que le président Alassane Ouattara est dans la politique, au RDR, il y a eu un plan B, malgré son âge bien avancé, qui est une grâce. Y a-t-il eu un plan B au RDR? Qu'on appelle ça, au PPACI, ex-FPI. Il y a un plan B là-bas, malgré l'âge avancé. Le président Gbagbo, il y a eu un plan B? Non. Même le jeune Soro Diom, il n'y a pas de plan B chez eux. Idem pour sauver les choses Brégoudé. Mais alors, pourquoi nous qui avons un cheval gagnant, qui fait peur au monde, qui est une référence mondiale, on nous demande de faire de lui, qu'on appelle ça, un sacrifice? Et puis pour qui? Je l'ai toujours dit, si on a éliminé le plan A, ce n'est pas le plan B qu'on ne veut pas éliminer. Donc nous, je l'ai dit, le plan A à Z s'appelle Tidiane Thiam. Donc quand les gens disent que, concernant, on appelle ça, je ne sais pas si tu vas poser la question. Vas-y, allez-y. Oui, concernant la chose Valérie Yacoub, moi je ris chaque fois qu'elle fait ses sorties. Et je suis gênée pour elle. Quand elle reste tout le temps, moi. Mais le PDC ne se réserve pas à elle. Je suis désolée. Quand elle dit qu'elle a fait la prison pour le PDC RDA et qu'elle serait, comment on le dit, la deuxième, comment on appelle ça, Corée, c'est moi qui l'ai encouragée à aller ce jour-là chez le président Bédier. Je devais y être. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis président de la coordination nationale des femmes et j'ai donc le temps de rassembler les femmes. Parce qu'elle m'a dit, quand elle m'a appelé, elle dit, je n'ai même pas envie de partir. Parce que si je vais, ils vont dire que c'est pour avoir un poste. Parce que ce jour-là, c'était pour le partage du poste. J'ai dit non. Au contraire, si tu vas, puisque le président, aujourd'hui, quand il voit des gens, les figures, comme est très proche du président, il dit non. Quand il va te voir, c'est déjà ça va le rassurer, donc il faut partir. Parce que moi-même, j'arrive. Mais le temps de rassembler mes soeurs pour qu'on aille. Malheureusement, le temps de les rassembler, beaucoup ont refusé d'y aller. Je te parle, je crois que c'est le 3 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Je n'ai eu qu'une seule sœur qui a accepté de venir avec moi. Au temps qu'on arrive, on avait déjà accepté la maison du président Bédier. J'ai toujours comment on appelle ça, les SMS qu'on s'échangeait. Nous sommes retrouvés ici à la maison du parti. On s'est regroupés avec Valentin, JPDCI, avec Père à son âme, Bruce Chantal. On a voulu sortir devant la maison du parti. Nous avons été gazés. Tout avait été bloqué. Nous sommes passés derrière, qu'on appelle ça, la maison du parti pour aller du côté de, qu'on appelle, l'UKO. Là encore, quand on est arrivé vers chose, les gens nous ont bloqués. Et ils ont lancé. Heureusement pour nous autres, il y avait un jeune parmi nous qui a dit, maman, tiens, j'ai envoyé l'huile. Et c'est l'huile qui m'a sauvé parce que ça, on ne savait pas. C'est après que ça a pris tout le monde. Il a dit, mettez l'huile, mettez l'huile. Et on était là. On est revenu encore. C'est devant nous que le cargo des encagoulés est passé. C'est moi qui lui ai envoyé le message pour dire, les encagoulés nous envoient une chose, le cargo des encagoulés arrive. On s'échangeait les choses en SMS puisqu'elle était dans la cour. Je suis là, mais on ne sait pas comment faire pour entrer. Tout était chaud. C'est devant nous. Il y a des témoins vivants qui sont là encore. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé le message pour dire, on vient de nous arrêter. Quand on les a arrêtés, effectivement, il y
C'était toute la maisonnée du président qu'on avait arrêté. Beaucoup de dames. Donc, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, moi, je vendu, on est à DL7, on ne sait pas où. Moi, je n'avais pas de ces nouvelles. Le lendemain, nous sommes retrouvés ici, à la maison du parti, et on n'avait pas de nouvelles. Le lendemain, on s'est retrouvés encore à la maison du parti. Et quand nous sommes retrouvés, elle a un de ses frères qui se dit son garde du corps, qui a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, on a arrêté ma patronne, qu'on appelle ça, on l'aurait envoyé à chose, comment on appelle ça. Donc, je n'ai pas envie de dire des noms, ça c'est pas bon parce que nous sommes sur un truc machin, on l'aurait envoyé là-bas qu'on veut lui faire tout ça. Automatiquement, parce que je me suis dit, je m'en veux parce que je me suis en voulu parce qu'elle n'avait pas voulu partir ce jour-là à la maison du parti. Elle n'avait pas voulu aller chez le président, qu'on appelle ça, Bédier. Et c'est moi qui l'ai encouragée parce que je lui ai dit que je venais. Elle dit non, je lui ai dit il faut partir parce que c'est important que le président te voie. Vous voyez? Et donc, pour revenir à la scène de la chose, c'était notre dernier jour dans la cour de la maison du parti, avant que la cour ne soit. Et ce jour-là, son jeune homme, il est souvent comme son garde du corps, qui a commencé à pleurer. Et voilà, automatiquement, j'ai appelé tous mes amis de la presse. C'est ainsi que vous avez vu son nom un peu partout dans les journaux. Et je fais ça pour qu'on puisse savoir où elle se trouvait. C'est comme ça que le vendredi suivant, ils ont été jugés. Et il y avait le ministre Dikawe, M. Bassi, elle-même, Annaman, bon, les jeunes là, et puis, je crois, voilà. Et je suis allée à la Makalavoie lui rendre visite. Oui, j'ai été à la Makalavoie lui rendre visite. Et quand elle est sortie, parce que j'ai dit, je me suis en voulu, parce que c'est moi qui l'ai encouragée à partir ce jour. Et quand elle parle de choses, nous aussi on a fait la prison. Si je veux parler de ma vie, tout le monde sait, pour ceux qui sont militants du PDC, ils savent ce que moi j'ai enduré. Mais j'y crois. Depuis Yamoussoukro, j'ai les séquelles, j'ai été battue, traînée. J'ai fait plus de 2 semaines, pour ne pas dire 1 mois, à la clinique Bassi, tout le monde connaît, pour Yamoussoukro, pour le PDCI RDA. Tout le monde le sait, j'ai porté des mineures, tout. J'ai même des séquelles parce que quand le moment arrive, parce qu'à cause des Rangers, puisque les soldats avaient mis leur Rangers, j'étais dans le cargo, les gens, chose comme on appelle ça, ils ont marché sur. J'ai servi de serpillière. Mon binôme qui s'appelait Père à son âme, Ahuben, est décédé. 1 an plus tard, 2 ans, quelques années plus tard, parce que il faut avoir été des choses comme on appelle ça, battu, parce que oui, on a fait pour PDC. D'arrêter. Parce que quand on est même parti, on ne fait pas ce qu'elle fait. On ne conjugue pas la première personne du singulier. Quand elle dit que la convention, que pour être militant, pour candidater au poste de président du PDCI RDA, il faut être ivoirien. Mais elle peut me dire qu'elle est plus ivoirienne que Tidiane Tia. Mais c'est quand même aberrant. Mais c'est écrit ici dans l'article 41. Il faut être simplement ivoirien. Est-ce que Thiam n'est pas ivoirien? Thiam est ivoirien. Donc, elle veut nous dire que le président Houphouët-Boigny ne connaît pas sa famille. Parce qu'il y a une vidéo virale où il explique que les Thiam sont ses héritiers. Est-ce qu'on peut être héritier? Elle est à Caen, en pays à Caen, sans avoir du sang de cet héritage. Son frère, Augustin Thiam, qui est ministre-gouverneur, qui est chef canton des Akoué, lui aussi, qu'est-ce qu'on dit de lui? Et puis, de vous à moi, elle-même, elle pèse combien? C'est ce que je veux lui dire. Elle a fait, au contraire, elle s'est servie du PDCI RDA. Elle n'a jamais servi du PDCI RDA. C'est ce que je veux lui dire. Parce qu'elle n'a jamais pu apporter un poste électif au PDCI RDA. À Coupé, elle a pu faire quoi? Même quand elle a été nommée, pendant ses 10 ans, au secrétariat exécutif,
Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'extraordinaire? Moi, j'étais dans son bureau, comment on appelle ça? Dans son cabinet. Mais la seule activité qu'on a eu à faire, c'était le jour de choses, qu'on appelle ça, parce qu'elle a eu 3 postes. Secrétaire exécutif chargé de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, ensuite chargé de la francophonie et autres, la culture de la francophonie. Mais la culture de la francophonie, c'est à cette époque, Didier Arafat est décédé. Et c'est la seule chose qu'on appelle ça. Activité qu'on a eu à faire, on est parti. Avec encore Père Assonan Bouchanta, qui était délégué à l'époque de cette zone, pour aller dire Yako, au nom du PDCI-RDA, chez Arafat. En dehors de ça, chargé ensuite chargé de la, qu'on appelle, des communautés. On a fait une seule réunion ici à Cocody pour soutenir comment on appelle ça, le maire Jean-Marc Yassi, c'est tout. Quelle activité de façon concrète elle a pu faire pour dire qu'elle mérite, c'est elle qui doit dire qui doit être le président du PDCI? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qu'elle me dise. Au nom de quoi? Qu'elle me dise, sincèrement. Oui, la convention est quelque chose. Le bureau politique disait ceux qui sont à jour de leur cotisation. Moi, monsieur Melo, du bureau politique, j'étais à Yamsokro, mais je ne suis pas rentré dans la salle parce que je n'étais pas à jour de mes cotisations. Et il y en a plein qui n'étaient pas à jour. Ce n'est pas parce que les gens voulaient boycotter, je suis désolé. Mais toute leur bande, je leur mets au défi de faire un meeting sans l'apport de pub, de nous montrer tous les, qu'on appelle ça, tous les choses, le personnel politique du PDCI qui est avec eux. Combien de choses élus qui sont avec eux? Quand ils disent le PDCI, quand ils parlent du PDCI, il y a combien d'élus du PDCI qui sont avec eux? Il y a combien de, qu'on appelle ça, responsables UF qui sont avec eux? Il y a combien de membres du bureau politique qui sont avec eux? Il y a combien de secrétaires généraux sur les 4 000, nous nous montrer? Même ces délégués, en dehors de Bion lui-même. Il y a qui? Et qu'on appelle ça? Il y a qui? C'est ça le personnel politique. Ils sont où? Tous ces militants du PDCI, ouais, le collectif, mais qu'ils se montrent. On ne les voit pas. On se connaît au PDCI RDA. Même bien dont on parle. En dehors de choses, de sa base, qui est, qu'on appelle ça, le Nord. Il a été vice-président chargé du Nord. En dehors de lui, qui a pu avoir un poste électif là-bas? Il a pu faire gagner qui? Lui-même qui dit qu'il n'a pas fait 23 ans hors du pays. C'est en 2021 qu'il a pu candidater au nom du PDCI RDA. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Mais trop, c'est trop. On est fatigué. Le moi, arrêtons ça. Nous aussi, on peut conjuguer à la première personne du singulier, mais on préfère conjuguer à la première personne du pluriel parce que c'est ça qui va nous faire gagner. Non, ce que je peux lui dire, qu'elle se souvienne de Adji Sarr au Sénégal. Qu'elle se souvienne d'Adji Sarr du Sénégal. Aujourd'hui, ces gens sont avec toi, mais la roue va tourner parce que, je l'ai dit, il n'y aura ni plan B, ni plan C, ni plan Z. Le PDCI a un seul candidat qui s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Et c'est celui que nous connaissons. Et c'est celui qui peut nous faire gagner. Aujourd'hui, nous savons très bien que c'est parce qu'il est le candidat le plus coriace. Mais quand vous parlez de quoi on appelle ça, vous voulez rendre le président Thiam apatride. Est-ce qu'on a pensé à nos parents de la diaspora? Est-ce qu'on a pensé à nos parents de la diaspora? Je parle aussi à tous nos frères et sœurs qui sont là, qui sont dans une chose pour qu'on appelle ça, dire des oui, c'est vrai, mais est-ce qu'ils ont pensé au rebelle de la médaille? Ils ont pensé à la Coupe d'Afrique qu'on vient d'avoir. Ils ont pensé à toutes les conséquences. Moi, je m'adresse aussi à la communauté internationale. Oui, le président Tidiane Thiam fait peur, mais il fait peur positivement, parce qu'il sera la solution à l'immigration. Il va même faire à l'immigration sauvage. Tous ces gens qui vous envahissent, ils sont obligés de prendre la mer pour braver les requins pour arriver chez vous. Parce que quand tu es bien chez toi, tu ne vas pas quelque part. Tu ne cherches pas à aller quelque part. Oh, Tidiane Thiam va mettre fin à cela. Donc, je demande à la communauté internationale que Thiam, le président Thiam, est le moindre mal. Parce que l'AES à nous tous, et à 2 pas de chez nous. Et ce n'est pas qu'on appelle ça, le souhait de prendre et particulièrement la France. Ce n'est pas le souhait que la France n'ait plus d'influence
comment on appelle ça, dans son précaré en Afrique de l'Ouest. Perdre la Côte d'Ivoire sera la plus grosse erreur du PDCI-RDA. Et je demande aussi à la CEDEAO, aujourd'hui, on ne les entend pas. Aujourd'hui, ils sont sourds et muets. Ils sont aveugles. Mais demain, quand il y aura quelque chose, ils seront les premiers à parler de sanctions. Ce qui n'a pas marché au Mali, au Burkina et qu'on appelle ça, au Niger, qui est la cause de la création de l'AES, ne marchera certainement pas ici. Mieux vaut prévenir que guérir. L'UIA, on ne les entend pas. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous sommes, parce qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. J'attire l'attention de la communauté nationale et internationale de demander, de souhaiter, puisqu'ils se sont impliqués financièrement dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, de peser de tout leur poids afin que tous les candidats puissent candidater. Que le président Didier Atia puisse candidater. Que le président Gbagbo puisse candidater. Que Blé Goudé, le président ministre Blé Goudé puisse candidater. Que le président Soro Gueye puisse candidater. Parce que c'est à partir de là qu'on verra le poids de chacun. Aussi, la RLE est d'une importance capitale. Il faut des élections apaisées pour que nous ne soyons pas obligés de vivre ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, des gens ont pris, je m'explique, des gens ont pris les armes ici pour que quelqu'un soit les choses qu'on appelle ça, éligible. Et comment? Il a fallu activer l'article 48 par le président Gbagbo pour que le président, qu'on appelle ça, Alassane puisse candidater en 2010. Si on veut parler de tous nos problèmes, c'est comme si on réveillait. Parce qu'aujourd'hui, moi j'aurais voulu que le RHDP soit comment on appelle ça, celui qui devait porter comment on appelle ça, la candidature du président Thiam, puisqu'ils disent qu'ils ont pris les armes pour ça. Donc Thiam, normalement, devait être une fierté pour eux. Si aujourd'hui le président Thiam peut se présenter après c'est grâce à eux. Donc, dans ce cas, pourquoi vous le combattez? Vous ne pouvez pas combattre ce que vous avez combattu hier. Ou bien. Donc, c'est pour cette raison que j'ai lancé un appel à nos frères du RHDP. Alors, qu'est-ce que vous dit la candidature et le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara? Bon, moi, sincèrement, ça ne me gêne pas parce que si cela peut concourir à la paix, si cela peut permettre aux autres d'être candidats, ça ne me gêne pas. Parce que c'est le choix de, qu'on appelle ça, puisque déjà, la Constitution a déjà été, qu'on appelle ça, violée en 2020. Bon, un deuxième viol, je sais que ce n'est pas l'idéal, mais si cela peut concourir à la paix, si cela peut permettre, qu'on appelle ça, de changer la force de tous les partis politiques, à savoir le PDCI-RDA avec le président Thiam, le PPACI avec le président Gbagbo, qu'on appelle ça, le parti de choses, le ministre, qu'on appelle Blé Goudé, le premier ministre Soro Gueye. Mais c'est ce qu'on demande. Les lois sont faites pour qui? Ce sont les êtres humains qui font les lois. Mais si ces lois posent problème et qu'on peut appeler, parce que vous êtes des oufouettistes, on dit le RHDP est le parti des oufouettistes. Il faut Boigny. Est-ce que souvent ils se sont mis à la place? Parce que quand ils disent qu'ils sont oufouettistes, est-ce qu'ils se sont mis à la place une seule fois du président Boigny? Qu'est-ce que le président Boigny aurait fait si c'était lui qui était aujourd'hui là, puisque vous êtes des oufouettistes? Le président Thiam, le président Alassane Ouattara, et encore de surcroît, qu'on appelle ça, c'est lui qui, comment on appelle ça, dis-moi qui gère le fonds, voilà, qui est le gestionnaire du prix, qui est le gestionnaire du prix au feu de Boigny. Donc, quel est ce message qu'on donne aujourd'hui à la communauté internationale? Aujourd'hui, le PDCI-RDA, quand on nous dit qu'on ne connaît pas Tidiane, mais le RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. Le RDA, du PDCI, c'est le Rassemblement démocratique africain. Comment on peut nous dire que le président Tidiane Thiam, dont le père a été directeur de radio avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été ministre? Il a eu 4 de ses frères plus lui, 3 de ses frères plus lui, qui ont été ministres dans ce pays. Il doit démontrer combien de fois qu'il est chaud. Encore que sa mère est la nièce du président Fouad Boigny. Non, attendez, à quel moment nous allons quitter dans ça? À quel moment? Attends, notre panafricanisme là, c'est de façade alors.
On a été heureux de voir Obama, président des États-Unis, le fils d'un Kenyan. Nous avons applaudi. Aujourd'hui, on se cœur, on est scandalisé de voir un tiers président, c'est-à-dire candidaté à la présidence de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, on est où là? C'est scandalisant. À quel moment tous ceux qui sont des soi-disant chantres des Kwame Nkrumah, des, comment on appelle ça, Sékou Touré, des je ne sais qui, des Thomas Sankara, qui sont prêts à aller en découdre pour, qu'on appelle ça, au nom du panafricanisme dans l'AES. Mais il y a aujourd'hui le président Thiam, qui est un fruit qui devait être le flambeau de ce panafricanisme, où on ne regarde pas. Mais est-ce que vous savez que, qu'on appelle ça, en humiliant le président Thiam, c'est toute la Côte d'Ivoire qu'on humilie. Votre mot de fin? Je voulais dire à la Côte d'Ivoire, aux militants et militants du PDC, RDA, de rester focus, de croire en ce monsieur, qui a une chance pour la Côte d'Ivoire et voire pour toute l'Afrique. Voilà quelqu'un qui peut discuter d'égal à égal avec les Occidentaux, parce que en réalité, il a quoi à gagner en venant? S'il a refusé tout, c'est par amour, pour prouver que l'Afrique peut se développer, a des potentialités. Il avait dit, il a fait pour une génération, c'est cette génération du Thiam, du président Tidjane Thiam. Et ils sont nombreux. Mais en fermant aujourd'hui la porte au président Tidjane Thiam, mais a-t-on pensé à toute cette intelligentsia africaine qui est dans la diaspora, qui aurait fait, qui serait prêt à venir travailler pour l'Afrique? Mais c'est ce qui a fait la force de la Chine. C'est la diaspora. On a un potentiel. Et on a une chance comme le président Tidjane Thiam. Militants et militants du PDC, RDA, restons focus. On n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C. On a un plan A à 7. Donc, restons, comme je l'ai dit, restons mobilisés, croyant en ce monsieur. Il n'est pas venu pour dire, il dit qu'il est bien pour servir le PDC et RDA, non se servir. Et on lui donne, laissons-lui au moins 5 ans de nous le démontrer. S'il ne l'a pas fait, et ce que je sais qu'il le fera, puisqu'il a laissé des traces partout. Donc, moi, c'est mon mot du fait. Je dis au revoir. Je vous remercie.